Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mali, un pays qui a osé porter l'espoir des panafricanistes pour une vie de liberté, de justice, une vie détachée des influences extérieures, se retrouve dans une série de menaces que certains médias activent et célèbrent. Ces attaques du 17 septembre ont été visiblement préparées pour réduire la capacité d'intervention ou de réplique des forces armées maliennes. Tôt ce matin, plusieurs assaillants ont pris d'assaut l'école de la gendarmerie, une base de défense aérienne, mais ont très tôt été neutralisés par la promptitude des forces de défense. Cet attentat est un nouveau élément dans la menace ressentie par les populations. Cette opération, en plein cœur de la capitale malienne, pose-t-elle de grandes interrogations sur la disposition sécuritaire des villes? Dans cette émission, nos amis vont nous aider à comprendre mieux ce phénomène et nous donner leur point de vue. Merci, mesdames et messieurs, de nous faire confiance. Je suis au micro pour vous conduire dans cette émission, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Avant de recevoir nos deux invités, il s'agit bien du Dr David Adekambi et M. Abdoul Bak Abdoul Karim, président du mouvement des jeunes panafricanistes du Bénin. Essayons de comprendre un peu le chaos qui sévit sur ces trois pays, notamment le Mali. Le Mali qui a frôlé le chaos ce 17 septembre, moment pendant lequel certains médias ont trouvé de bonnes raisons pour narguer les autorités maliennes, une sorte d'aubaine pour dénigrer, profaner les avancées réalisées par les dignes fils de ce pays qui ont osé sacrifier leur vie pour sortir ce pays de la honte. Mali, Burkina, Niger, ces pays sont surveillés par certaines organisations comme leur pire ennemi. Tous les moyens sont mis en œuvre pour les déstabiliser. Une seule raison, ne pas laisser ces dernières les piller et les maintenir dans le chaos, dans la souffrance, dans le sous-développement, dans la misère. Alors, tous les moyens sont bons pour arriver à ces fins. Alors, ce 17 septembre, une vague d'assaillants, d'incontrôlés qui ont pris d'assaut l'école de la gendarmerie et une base militaire. Alors, nous allons laisser nos deux invités nous amener cet événement qui a marqué malheureusement le Mali ce 17 septembre. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Gabin, bonjour chers fidèles auditeurs de New Vis Africa. Alors Monsieur Gabin, le thème qui fait objet de notre opinion du jour est un thème qui relève d'une actualité brûlante et troublante. Parce que il s'agissait de l'événement malheureux qui a été vécu par nos frères et sœurs maliens le 17 septembre passé. Pour ce qui est de votre question de savoir s'il faut craindre le pire, je pense que, Monsieur Gabin, tel n'est pas du tout le cas. Pourquoi le dis-je? Je le dis parce que lorsque vous regardez et que vous analysez la configuration de ces attaques terroristes, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, qu'il s'agissait des attaques désespérées.
En fait, c'était une manière pour les terroristes de montrer à l'armée malienne que malgré le fait qu'ils sont considérablement affaiblis, ils disposent encore des capacités de nuisance. C'est tout ce qu'il faut voir à travers ces attaques désespérées. Voilà justement pourquoi ils se sont donnés comme cible des endroits symboliques et stratégiques. Il s'agissait de l'aéroport international de Bamako. Donc vous voyez, c'était un endroit stratégique et ils ont également essayé de s'infiltrer au niveau de l'école de gendarmerie de Faladier. Heureusement que la vigilance, d'accord, des services de renseignement de l'armée malienne a permis, d'accord, de parer à ces infiltrations. Ce qui a fait que l'armée malienne a pu mettre la main sur ces terroristes. Et vous savez, parfois, quand nous accusons l'Occident, la France, nos honorables auditeurs de New Vis Africa pourraient penser qu'il s'agit du complotisme. Non, c'est du réalisme en réalité. C'est du réalisme. Parce que vous savez quoi, Monsieur Gabin, la survie de l'Occident dépend de la mort de l'Afrique. Et notamment ici, de la France, d'accord, dépend de la mort du Mali. Pour qu'il y ait un Occident debout, il faut qu'il y ait une Afrique couchée. Et plus précisément ici, pour qu'il y ait une France debout, il faut qu'il y ait un Mali couché. Et vous savez la manière dont l'armée française a été chassée comme une chienne du Sahel en partant du Mali, elle ne l'a pas encore digéré. Donc, il faut toujours secouer l'armée malienne, il faut lui montrer qu'on est toujours là et qu'on a des capacités de nuisance, comme je le disais. La preuve, moi j'ai suivi une vidéo dans laquelle l'un des terroristes disait qu'ils ont reçu 2 milliards pour mener cette opération terroriste. 2 milliards, monsieur Gabin. Ça fait 2 000 millions. Mais où est-ce qu'ils peuvent trouver une somme aussi astronomique, monsieur Gabin? Ça ne peut qu'être de la part des puissances obscures et ténébreuses. Et rappelez-vous également que ces attaques ont eu lieu, d'accord, à moins d'une semaine de la fête de l'indépendance, je dirais nominale, du Mali. Parce qu'aujourd'hui, le 22 septembre, dimanche, c'est la fête de l'indépendance nominale du Mali. Je dis nominale parce que, Monsieur Gabin, je pense que on devrait instituer comme fête d'indépendance du Mali le jour où Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali. C'est ce jour-là qu'a commencé l'indépendance véritable du Mali. Donc, pour revenir à votre question et pour finir aussi, je pense qu'il n'y a aucun pire à craindre. C'était des attaques désespérées. C'était une manière pour ces terroristes téléguidés et manipulés de l'extérieur de montrer aux forces armées maliennes qu'ils possèdent toujours des capacités de nuisance. Mais je pense qu'ils n'en ont pas pour longtemps parce que ils sont très considérablement affaiblis, même si la guerre avec les terroristes n'est pas une guerre conventionnelle où on a affaire à une armée régulière qu'il faut combattre et vaincre parce que les terroristes s'infiltrent, ils utilisent des attentats suicides, ils utilisent aussi des populations comme parfois boucliers. Donc c'est très difficile à combattre. Mais je pense que par la grâce de Dieu, les forces armées maliennes en viendront un jour à bout de ces terroristes pour le bien du Mali et pour le meilleur de l'Afrique. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Afaïndé, c'est toujours un plaisir d'intervenir chaque semaine dans votre émission donc, que vous diffusez
sur votre chaîne YouTube sous forme de podcast. Cette semaine-ci, nous allons parler donc des attaques terroristes à Bamako. La question que vous posez, c'est est-ce qu'il faut craindre le pire? Bon, j'avais déjà dit dans l'une de vos émissions que pour avoir la paix, il n'y a rien de mieux que de préparer la guerre. Ça, je l'avais déjà dit dans l'une de vos précédentes émissions. Et ce que j'ai dit là, ça se vérifie d'autant plus que ce qu'il faut craindre aujourd'hui c'est jusqu'où l'Occident est prêt à aller. Jusqu'où l'Occident est prêt à aller. Alors, le pire, c'est quoi? Il faut justement craindre le pire, bien sûr, parce que l'Occident ne va jamais lâcher du lest. Ils ne vont jamais lâcher les pays de l'AES. Ça, là, il ne faut même pas compter là-dessus. La guerre sera intense. La guerre va s'amplifier. Et le capitaine Ibrahim Traoré avait déjà même compris ça lorsqu'il demandait donc à ses troupes de se préparer à une guerre de haute intensité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours-là qu'il avait fait à l'époque donc devant ses hommes. Il leur recommandait donc de se préparer activement à s'impliquer donc dans une guerre de haute intensité. Voilà. C'est ce que je dis, c'est exactement ça. D'accord? La guerre qu'a déclarée donc l'OTAN à l'AES, c'est une guerre de haute intensité. Et ça ne fait que commencer. Ça va davantage s'amplifier. Ça va s'amplifier. Donc il faut bien entendu, venant des Occidentaux, il faut vraiment craindre le pire. Il ne faut pas vraiment prendre à la légère le problème lié aux attaques terroristes. Ça va s'amplifier. Ces gens-là, c'est dominer ou mourir, leur devise. Ce sont des gens qui fondamentalement sont dans une vision hégémonique, suprémaciste, donc du monde. Ils ont un schéma de comportement qui les place au-dessus de tout le monde. Ils pensent qu'ils sont d'une certaine race supérieure, voilà, pouvant dominer donc toutes les autres races, et qui sont les seuls sur la planète là qui peuvent décider pour tout le monde et qu'ils doivent tout contrôler. Donc voilà pourquoi ils ont formaté donc un monde unipolaire. Le monde dans lequel nous vivons depuis l'effondrement de l'URSS, donc depuis l'effondrement de l'URSS et la chute du mur de Berlin, c'est un monde unipolaire, un monde dirigé, d'accord, d'une certaine manière par les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui décident de tout. Donc, ce sont eux qui s'imposent partout. Hein. On fait des élections dans des pays, ils sont là, ils interviennent partout. Et c'est pas seulement en Afrique, ils interviennent partout. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. La guerre, elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle va au contraire s'intensifier. Donc, les pays de l'AES doivent avoir ça à l'esprit. Voilà ce que j'ai à dire. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.